comme on le voit, et avec l'abondance. L'abondance qui découle de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'honneur qui lui a été fait, parce que c'est sa générosité qui découle sur nous aujourd'hui. Et cette abondance, alors, il l'a décrit, il a dit, vous allez voir les fruits de tout temps, en toute saison, où que vous soyez. Il a dit, la servante va engendrer la maîtresse. Un des signes, vous allez voir la servante qui va engendrer la maîtresse. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, qu'en est-il? Il a dit, vous allez voir une génération donner naissance à une autre génération qui va les tenir par le cou. Vous allez voir pour la première fois des parents donner naissance à des enfants qui n'écoutent plus les parents. Tout le monde peut témoigner ça ici. Et tout le monde qui a un certain âge peut témoigner que la génération d'avant n'avait pas ça. Moi, je me souviens de la génération de mon grand-père, Allah yarhamou. Hussein, il s'appelait comme toi. On dit quand il parlait, ça faisait jurisprudence jusqu'à la fin de ses jours. Ni il avait besoin de frapper, de contraindre, non. C'était juste leur temps. Et jamais vous allez voir l'enfant qui va transgresser le parent. Oui, ça c'était pas accepté. Il a dit, vous allez voir une génération, ils vont leur marcher sur la tête. Les parents vont se mettre à quatre pattes au service de leurs enfants. Comme on voit aujourd'hui. Les enfants rois. Les enfants rois. Et depuis 7, 10, 12 000 ans de civilisation connue, parce que c'est à peu près le temps de notre civilisation, jamais on a vu ça. C'est apparu chez nous il y a moins d'un demi-siècle, à peu près, en Occident peut-être un peu plus. Cette fameuse génération d'enfants qui ne suivent plus les parents, qui ne suivent plus la coutume, la tradition, et qui se rebellent littéralement et qui coupent le lien familial. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur 23 années de message, il a décrit ce temps où est-ce que vous allez voir telle chose changer, telle chose changer. Alors sachez que l'heure est proche. Lorsque vous verrez ci, sachez que l'heure est proche. Lorsque vous verrez les cataclysmes et les maladies commencer à se proliférer un peu, sachez que l'heure est proche. C'est un signe. Où vous vous tournez, la terre brûle. Où vous vous tournez, l'eau est en train de tuer. Où vous vous tournez, la même semaine, on a eu un feu à l'ouest, un feu à l'est, un feu en Algérie, les inondations en Turquie, en même temps que le feu en Turquie, le feu en Grèce, les inondations au Mali, le feu sur la Californie, le feu ici, et la terre qui tremble à Haïti. Et ça continue. Il n'y a pas une semaine où vous n'entendez pas une chose comme ça. Il a dit ça va se multiplier. Et les maladies vont se multiplier. Il a dit ils auront une maladie liée à leurs mauvaises habitudes sexuelles, dont ils n'arriveront pas à se débarrasser. Ça fait combien de temps qu'on essaie de se libérer du sida? Ça fait 40 ans maintenant. Hadith Nabawi, il a dit comme ça. Maladie liée à leurs mœurs dont ils n'arriveront pas à se débarrasser. Malgré tout ce qu'on a comme science, on n'a pas trouvé l'astuce contre ce fameux virus. 40 ans de recherche, avec tout l'argent qu'ils ont. Et on doit compter ce qu'on a mis dedans. Mais on sait comment le bloquer, le ralentir.
prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé le point où je voulais venir, d'une ignorance absolue. Comme on disait la dernière fois, Jahiliya Thani, c'est une ignorance plus obscure que la première. Il l'a comparé, il a dit une ignorance comme un morceau de nuit noire obscure, où les gens vont perdre la guidance. Et qu'est-ce qui rend cette jahiliya, cette ignorance, cette seconde ignorance? Parce qu'il y a la première ignorance avant l'arrivée de l'islam, quand l'Arabie était dans les rites païens ou les rites ancestraux. Et l'islam est arrivé pour éliminer et les sortir de ces habitudes et de ces pratiques étranges. Comme on a vu, ils enterraient leurs enfants quand c'était des filles. C'est pas un homme d'une force, un homme d'un calibre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait un prophète après moi, c'est lui. Un homme sur le haqq, comme tu dis, sur la droiture, sur la vertu absolue. Lui, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de demi-mesure, on est sur le haqq ou sur le batil. Si on est sur le haqq, on se lève. Il faisait trembler toute l'Arabie quand on parlait de lui. Et il disait, oh, quel regret. J'ai un regret. Il a dit, je vois encore cet enfant que j'ai mis en terre, qui me souriait et qui jouait avec ma barbe. Il tenait de l'ignorance. Jusqu'où l'ignorance peut nous mener si on n'est pas éclairé, même pour les plus vertueux. Parce que Khair Nas, les meilleurs des hommes avant l'islam, étaient les meilleurs après l'islam. Donc les Sahaba al-Kiram, radiallahu anhum, étaient les accomplis avant l'islam. Et Allah les a choisis pour les faire rentrer. Et ils ont été frappés, au nombre de 124 000, ils ont été frappés de l'héritage des 124 000 prophètes. Et ils ont formé la première génération de Awliya, donc le fameux cortège des Awliya, au nombre de 124 000, qui ne décroît pas dans le temps. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ils sont 124 000 de ces Awliya autour de nous. Mais nous sommes trop occupés à regarder Al Jazeera, American Idol. Je ne sais même plus quels sont les shows à la mode aujourd'hui. Le Moussalsal à la mode. Oh, là, on vient de finir les Jeux Olympiques. Ils nous gardent occupés avec ça. Bientôt, c'est le mondial. Hein? Où est-ce qu'ils vont faire ça? Où est-ce qu'ils vont faire le prochain? Voilà, les gens bien informés. Là. La Tunisie, elle va gagner ou elle va perdre? Je ne sais pas si on va se qualifier ou pas. Au Qatar. Je pense que vous avez vu quand ils ont gagné la nomination pour les Jeux Olympiques au Qatar, comment ils ont couru pour faire la sajda, tellement ils étaient contents. Caricatural. Mais on nous garde occupés avec des choses comme ça. Malish. Et cette ignorance nous frappe avec une telle... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite. Il a dit, vous allez voir une nouvelle génération d'imams, jeunes, zélés. Voilà comment il les décrit. Jeunes, zélés, qui montent sur le même bar. Ils vont se tourner vers les vieux pour leur dire, comme on dit au Québec ici, tasse-toi mon oncle. Ça, c'est la nouvelle génération qui pousse la vieille génération. Ils vont se retourner vers les aînés et leur dire, vous ne connaissez pas l'islam, c'est nous qui amenons la bonne compréhension. Et il dit, ils vont enseigner un islam qui n'est pas de moi.
L'islam, l'islam, c'est un... L'islam, il a une fragrance, il a une saveur, il a une lumière, il a une aura. Il illumine les humains. Il leur ouvre l'horizon. Il les rend enthousiastes au-delà, comme Sayyidina Hassan Basri. Il était un des tabi'in. Les tabi'in, c'est la deuxième génération après les compagnons. Et il a enseigné les tabi'in, la troisième génération. Alors, la troisième génération, qui étaient les gens qui l'ont connu, ont demandé, toi tu as connu les compagnons, décris-les pour nous, qu'on comprenne leur réalité. Il a dit, voilà, vous ne pouvez pas comprendre cette réalité. Il a dit, pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils étaient, s'ils vous auraient vu, par Allah, ils auraient juré que vous êtes des shaitans. Tellement votre niveau de foi, il est corrompu par rapport à eux. Mais si vous les aviez vus, par Allah, vous aurez juré qu'ils sont fous. Ils sont fous tellement l'intensité de leur iman les a menés à des niveaux de servitude, à des niveaux de sacrifice, à des niveaux de soumission, à des niveaux d'amour, à des niveaux de don de soi. Cet enthousiasme caractérisé qui est la marque de l'islam. Quand elle rentre, alors le serviteur, il s'illumine de l'intérieur et tout son être rayonne pour le plaisir de son Seigneur. Et ils ont fait de ça quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous contraint. La ikra fiti. Pas de contrainte en islam. En fait, ça va, ça va. Ils ont fait quelque chose qui nous serre la gorge, qui nous met mal à l'aise, qui rend comme une atmosphère d'inquisition. Vous n'avez pas vécu ça? Rentrer dans les mosquées? Non. Comme chacun regarde l'autre pour regarder quelle erreur il a commise. Ya akhi, tes pieds sont trop écartés. Ya akhi, ils ne sont pas assez écartés. Ou tu as prié trop vite. Ou tu as pas tenu tes mains de la bonne façon. Ou tu as pas fait ci, tu as fait... Adina nasiha. C'est que ça le bon conseil. C'est ça le bon conseil. Regardez l'exemple des compagnons. Un jour, Sayyidina Ali, Allah illumine son visage. Sayyidina Ali. Subhanallah. 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 Un jour, il a vu un des compagnons qui priait. Et ce dernier a prié un peu vite. Comme spécialiste. Il est pressé de passer au prochain raka. Parce qu'il en fait beaucoup. Alors il est venu et il lui a dit, oh mon frère, ralentis un peu la cadence quand tu peux. Alors ce compagnon, il a suivi le nasiha. Et il a prié doucement. Quand il a fini, Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu lui a posé la question. Alors comment tu as trouvé la prière? Il a dit Subhanallah. Bien mieux. Il a dit avant, je priais et je contemplais Allah. Il dit maintenant je prie et j'ai peur de toi. Parce que je sais que tu me regardes et que tu es là-bas.
Sayyidina Ali, il a dit, prie comme tu priais et pardonne-moi. Hein, ils sont arrivés sur les terres de Maghreb, des Mourabitoun, hein, des savants. Ils étaient en déplacement. Ils sont arrivés sur une terre, ils étaient en voyage et ils allaient pour enseigner. Et sur cette terre, ils ont trouvé un fakir, un homme pauvre, à moitié dénudé, qui priait Allah. Et ils étaient étonnés de le voir seul là au milieu de nulle part en train de prier. Donc ils se sont assis, ils ont parlé un peu avec lui, ils ont vu qu'il était sincère, mais... Alors ils lui ont dit, on t'a entendu prier tout à l'heure, le verset que tu as, la façon dont tu récites la Fatiha, il y a 2 erreurs dedans. Alors il faut que tu répètes comme ça, il faut que tu répètes comme ça. Ils ont répété un peu après lui, ils se sont quittés, après ils sont partis sur le bateau. Ils avaient une petite embarcation. Et l'homme, il a repris sa prière. Il est en train de prier. Et là, il est arrivé dans la récitation, il a oublié ce qu'ils lui ont dit. Il a fini la prière, il a couru sur l'eau pour les rejoindre sur le bateau. Et il leur a dit, Samahne, rappelez-moi ce que je devais, comment je devais le réciter. Et il le voit, il est en train de courir sur l'eau. Ils ont levé les mains, ils ont dit, Allahu Akbar, pardonne-nous, retourne comme tu faisais. Il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à la vieille femme. Où est Allah? Les compagnons, ils écoutent. Il a dit, Subhanahu wa ta'ala, il est là-haut, dans les cieux. Il a dit la vérité. Et les compagnons, ils ont regardé, ils sont étonnés. Ya Rasulallah. Rien ne peut le contenir, rien ne lui ressemble, il ne peut être excepté le cœur du croyant, sa manifestation. Nous ne comprenons pas. Il a dit à son niveau, pour elle, Ahsan, c'est assez. Dans un monde de Jahiliya, elle croit en un Seigneur unique, le Seigneur de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Et pour elle, le ciel, c'est l'infini, c'est la grandeur suprême. C'est dans son niveau de simplicité, c'est assez. Et le prophète a enseigné tellement de ses sagesses. Ils l'ont rendu comme un légiste rigoureux, dur, contraignant, satisfait de réduire la porte d'entrée du Jannah pour un petit club. Tu vois, Allah, le jour du jugement, là, il y a la porte, toi tu rentres, toi tu as le pantalon 3/4, barbe 7e dan. Tout cela, vous êtes exclus, comme ils nous ont fait ici, ces temps-ci. Sans offense pour les gens qui se sentent visés. Et ce qu'ils ont fait à l'islam, haram. L'islam qui est le flambeau de la lumière et de la civilisation et de ce qui a éclairé cette terre. La dina indallah l'islam, un héritage, un chemin de lumière, celui qui amène à l'accomplissement suprême de l'être.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son extrême générosité, enseignait les compagnons. Elle est venue, la femme bédouine, pour poser des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait son conseil. Alors elle s'est mise contre lui. Elle lui a tenu le bras comme ça. Et elle lui a tenu la main. Et elle s'est approchée la tête contre sa tête et elle a commencé à lui parler et à lui poser des questions et à demander son conseil. Hein, vous avez entendu cette histoire? Ici, vous arrivez, quand les femmes leur tendent la main, ils disent « Moi, je ne donne pas la main aux femmes. » Vous n'avez pas entendu l'histoire de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette jeune fille? Il a gardé sa main jusqu'à ce qu'elle ait fini de parler. Il est resté contre elle jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de toutes les réponses. Et qu'elle lâche enfin sa main, et il s'est retiré. Pour ne pas l'offenser, pour ne pas la blesser, par délicatesse. Son caractère était si doux, si délicat, si attentionné. Les gens disaient à propos de lui, par Allah, quand vous lui parliez, vous pensiez que vous étiez dans la création la personne la plus importante à ses yeux. Tellement il donnait tout son être et son attention pour vous. Et c'est comme ça qu'on s'est senti. Comme ça qu'on se sent quand on va voir nos relèvements. Les compagnons, ils ont décrit, il a dit, il nous a, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ouvert le cœur avec le iman et après il nous a enseigné l'islam. Nous, on a les règles et on essaye de progresser vers le iman, à l'inverse. Qu'Allah nous accepte dans le jardin du iman. Ce jardin vertueux, par sa grâce, par sa générosité et par la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette ignorance nous frappe aujourd'hui, sévèrement. Elle fait de l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, un corps vide, sans âme. Vous allez voir qu'il ne restera du Coran que le lettrage. L'islam va devenir comme un corps vide. Et cette ignorance nous frappe à tel point qu'elle touche tout ce qui est capable, tout ce qui dans l'islam nous rattache subtilement à l'amour d'Allah. Ils ont désacralisé tout ce qui pouvait mener sur le chemin d'Allah. Ils ont dit les awliya, ça c'était des ignorants que les gens ont idolâtrés. Ils ont dit shurafa, les descendants du prophète, si vous pouvez, tuez-les. Ce qu'ils ont fait, détrompez-vous combien ils en ont tué. Ce n'est pas simplement Sayyidina Imam Hussein. Combien de fois ils ont été martyrisés dans l'histoire par les humains en apparence, comme il les a décrits le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le hadith. Il viendra parmi vous une génération qui va rentrer dans les mosquées avec vous. Ils vont prier avec vous. Ils vont discuter de religion avec vous. Par Allah, juste leur apparence est humaine. Ce sont des shaitans qui se sont échappés des prisons de Sayyidina Suleyman. Donc, on connaissait ces shaitans pour leur virulence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné
il a enseigné ses compagnons. Il nous a appris à aimer, à respecter ses compagnons. Allah a dit dans le Saint-Coran qu'il est satisfait des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a comparés à des étoiles de guidance. Ashabika nujum. Celui que vous allez suivre, vous allez être guidé. Et ils ont attaqué par la suite, après les awliya, après les shurafa, ils ont attaqué les ulema, les grands savants. Ah, Imam Ghazali. Ah, Imam Malik. Vous avez dit à redire sur Imam Malik? C'est Imam Malik. Ah, Imam Shafi. Ah, Imam Abu Hanifa. Ah, celui-là. Oh, celui-là. Juste celui qu'on aime, là. Cheikh al-Islam, Akbar, Allama, Taj el-Bir. On ne nommera pas de nom pour ne pas offenser certains. Quand il s'agit de leur ulama, et après ils ont commencé à attaquer les Sahaba. Celui-là, Abu Huraira, est-ce qu'il a connu même le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont commencé à semer le doute. Et allez, la moitié des hadiths qu'on a ont été rapportés par lui. Après ça, Ahlul Bayt, les gens de la maison. Et ils ont commencé à dire, ah mais celui-là ci, celui-là ça. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, il a fait son temps, il est parti, il nous a laissé le Coran. Maintenant, c'est à nous. Il est mort et enterré. Et vous n'avez pas peur d'Allah quand vous dites une telle chose? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis frais vivant dans ma tombe. Je suis frais vivant dans ma tombe. Celui qui m'envoie le salam, Allah me retourne l'âme pour que je lui retourne le salam 10 fois. Tous les jours, les anges viennent pour me présenter le amal de ma umma. Si j'y vois le bien, je fais la louange. Si j'y vois le mal, j'invoque et je demande le pardon. Et nous avons passé la période de Ashura, Yawm al-Ashura. Qu'Allah nous accorde la plus belle des ouvertures. Yawm al-Ashura, c'est l'horizon de l'ouverture. Quel prophète n'a pas eu son ouverture? Allahu Akbar. Quelle ouverture pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. On a pensé à toutes les ouvertures, celle de Sayyidina Adam, celle de Sayyidina Ibrahim, celle de Sayyidina Lut, celle de Sayyidina Yaqub, celle de Sayyidina Ishaq, celle de Sayyidina Daniel, celle de Sayyidina Daoud, celle de Sayyidina Suleiman, celle de Sayyidina Isa, celle de Sayyidina Harun, celle de Sayyidina Shu'aib, celle de Sayyidina Yunus, celle de Sayyidina Yaqub, celle de Sayyidina Yusuf. Alayhum salam. Où est l'ouverture du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'ouverture, elle s'écrit en lettres d'or avec un événement tragique. Tragique en apparence pour Sayyidina Imam Hussein et sa famille. Ces humains en apparence, ils ont massacré un homme noble, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, droit et vertueux, sa famille au complet, jusqu'aux enfants, jusqu'aux nouveau-nés. Pourquoi? Il y a l'apparent, comme il disait Maulana Cheikh, et il y a le réel. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrivait, il a dit, Shahid,
Le martyr, lorsqu'il est transpercé par une épée, qu'est-ce qu'il sent? Il sent comme un pincement. C'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous pensez que pour le prince des croyants et sa famille, Allah Azzawajal va les laisser se faire déchirer, empaler comme des animaux? Il y a le réel et l'apparent. Awliya al-Kiram, ils disent, comme pour Sayyidina Isa alayhi salam. Ils ont cru qu'ils l'ont monté et crucifié sur une croix et Allah les a laissés nager dans leur illusion. Pour Sayyidina Imam Hussein, ils ont cru qu'ils lui ont fait ça et Allah les a laissés nager dans leur illusion. Il leur a fourni des corps pour qu'ils s'amusent et il a monté ses serviteurs. Et ils nous disent, mais Yom al-Ashura, j'ai entendu ça ces derniers jours. Comment vous célébrez Yom al-Ashura? Et vous célébrez dans cette journée-là pour Imam Hussein? Nous, on est des sunnis. Ce sont les chiites qui célèbrent Imam Hussein. Les sunnis ne devraient rien faire pour Imam Hussein dans cette journée. Coup de bâton. Et vous pensez que vous êtes smart quand vous dites une chose comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour vos défunts, lisez le Coran. C'est pas interdit de lire le Coran pour un défunt dans le temps. Chaque année, pour nos parents, on lit le Coran sur leur date de mort. Pour nos parents. Et on ne peut pas lire pour Sayyidina Imam Hussein un peu de Coran. On ne peut pas réciter un maulid en son honneur pour lui et pour les shuhada de Karbala. On ne peut pas offrir un repas en son honneur. Mais comment pouvons-nous continuer sur un chemin avec autant d'ignorance? Ils sont rendus que c'est rendu que dans nos mosquées, nous rentrons, nous n'entendons même plus parler de Sayyidina Ali. C'est rare. Pourquoi? Si vous parlez trop de lui, vous devenez comme les chiens. Sayyidina Ali. Il a dit, je suis la cité du savoir, il en est la porte. Le premier homme à rentrer en islam. Il était enfant. Celui que Allah a choisi pour être le compagnon de celle qui est considérée comme la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie de lui. Fatumatu Zahra al-Tahira. Celui qui a fait trembler le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait Isra ou al-Mi'raj, il est arrivé devant le trône d'Allah. Il a vu ce lion majestueux dont la majesté était si imposante qu'il a perdu sa sérénité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Jibril lui a dit, tu ne reconnais pas Ali? Il a dit, sa majesté trône à la droite du trône d'Allah. Il est celui qui protège cette terre aujourd'hui encore, jusqu'à la fin des temps. Il est le protecteur, le bouclier qui protège cette terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand notre mère, Fatumatu Zahra, elle était inquiète, elle voyait que Sayyidina Ali la nuit, il partait. Il dit, ya Rasulallah, je suis triste, je pense qu'il est intéressé par une autre. La nuit, il part et il s'absente. Il a dit, non, ya binti. La nuit, c'est moi qui l'envoie. J'envoie ton mari aux frontières de ce monde, combattre les créatures que personne ne voit et qui, de leur puissance, veulent envahir la terre et venir semer le désordre. Il est le bouclier qui nous en protège. C'est pour ça que Sayyidina Ali, on dit que son corps ne craignait pas ni le chaud ni le froid. Les éléments n'avaient pas d'effet sur lui. Et comme Sayyidina Suleiman, alayhi salam, il avait le contrôle
sur les éléments. Il y a l'apparent et le réel. Vous l'auriez mis sur un champ de bataille, seul contre 40. Vous l'auriez mis sur un champ de bataille, seul contre 300. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de lui, il est la cité, il est la porte de cette cité. Nous l'avons écarté. Combien de sagesse il a fait couler? Elles sont où? Elles sont enseignées où? Une de ces sagesses, celui que vous suivez, vous pouvez être guidé. Une de ces sagesses, si vous la prenez, vous l'appliquez, elle vous mène à l'accomplissement. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le serviteur, toujours lorsque vient à lui les scénarios de la vie, la première réaction qu'il doit avoir, c'est laquelle? La silence. La première des réactions, il garde le silence. Deuxième des réactions, il observe. Troisième des réactions, il pense. Quatrième des réactions, alors il agit. Nous, on agit avant de penser. On agit, on casse tout, après on dit ça, je m'excuse. Non. Si on était à mesure d'avoir un tel comportement, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, la guidance, qu'il nous illumine le cœur. Dans ce temps de difficulté, qu'il nous accorde le discernement, qu'il nous ouvre la porte de la raison. Amen. Et la porte qu'il nous ouvre le royaume des sagesses. Amen. Car la connaissance sans sagesse, alors comme elle a servi le shaitan à tomber, elle ne mène pas loin. Et qu'il nous illumine le cœur de iman wa taqwa. Qu'il nous imprègne de cette crainte d'Allah, cette crainte irrévérentielle, pas d'un Seigneur qui va simplement punir et anéantir. Amen. Ar-Rahman, Ar-Rahman, le miséricordieux. Celui qui a enseigné le Coran et qui a créé l'humain. Ar-Rahman, Alam al-Coran, Khalaq al-Insan. Qu'Allah Azawajal nous imprègne de cette crainte de ne pas être à la hauteur des honneurs qu'il nous a accordés. Par la grâce de son messager, il a haratina bil Fatiha.